Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition des lives du Figaro. Je suis Jeanne Baron et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission digitale 100% dédiée aux PME qui font cette économie française et qui sont aujourd'hui un peu titillées avec cette crise du coronavirus que heureusement et malheureusement, personne n'attendait jusqu'à présent. Alors, en plus de cette crise économique qui est en train de se propager, une véritable crise sociétale est également ici. Les PME vont devoir essayer de sortir de cette crise et pour nous en parler aujourd'hui, Laurent Chénaud est le PDG de la société, la financière Saint-Honoré, une société spécialisée dans le financement de ces PME, justement. Bonjour à vous et bienvenue, Laurent Chénaud. Bonjour Jeanne Baron, merci beaucoup, je suis très heureux d'être avec vous parce qu'on va parler d'un sujet fondamental qui est le financement des PME. Alors vous l'avez dit, aujourd'hui on vit une crise extrêmement grave. Après la crise sanitaire, on attaque en tout cas, je ne sais pas si c'est pas la crise, mais en tout cas la guerre économique. Et c'est vrai que les PME, eh ben, ce sont les soldats du front, c'est ceux qui sont aux premières lignes. Parce que je le rappelle, les PME, c'est la moitié de l'emploi salarié. Donc si elles tombent, eh ben, c'est le reste de l'économie qui tombe. Donc, sauver les PME ou les aider à profiter des opportunités de cette crise, c'est une cause nationale. Malheureusement, on voit aujourd'hui, et ça c'est le message que moi je reçois des PDG auxquels je parle, c'est beaucoup d'inquiétude, beaucoup de craintes. Déjà, ça se voit dans l'ambiance. Il y a 60% des PDG qui pensent, qui craignent que leur entreprise ne fasse faillite dans les prochains mois. Donc, c'est colossal. On parle de millions d'entreprises, de centaines de milliers, c'est colossal. Et puis, on le voit aussi au-delà des sentiments sur la réalité du terrain. On voit 50% des entreprises qui ont des retards de paiement. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'argent ne rentre plus et elles ont pourtant des charges, les loyers, les salaires, il faut avancer même quand on a du chômage partiel. Bien Ça veut sûr, dire que leurs finances sont de plus en plus étranglées. Et absolument. ça, c'est un vrai problème parce que forcément, ce sont des effets dominos. Si une entreprise n'est pas payée, elle ne peut pas payer les autres. Et c'est là qu'on arrive dans une situation dramatique. Donc c'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais heureusement, il y a des Alors solutions. oui, il y a des Il y a de solutions très belles choses à faire. et on va en parler avec vous, Laurent Chénaud. Comment est-ce que jusqu'à présent vous vous êtes organisé et comment est-ce que vous comptez vous organiser dans le futur pour pouvoir accompagner au mieux ces PME qui vont avoir extrêmement besoin de vous? Je veux dire, votre rôle aujourd'hui prend encore plus sa dimension sociale et économique. Ah, tout à fait. Alors déjà, comme tout le monde, on est confiné. Là, je ne suis pas dans mon bureau habituel, mais bon, ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas d'être aux côtés des chefs d'entreprise, de mener avec eux ce combat main dans la main. Alors, ce que nous, on constate, c'est qu'on est de plus en plus sollicité, déjà par nos clients existants et aussi par des nouveaux clients qui ont besoin de solutions de financement alternatives. Ça veut donc dire que on étend nos équipes, on étend nos experts, on étend aussi notre réseau de financeurs pour pouvoir répondre à leurs demandes. Donc, ça demande effectivement beaucoup d'être présent, d'être sur le terrain, ça demande beaucoup de travail, mais en même temps, je dirais qu'il y a cette fierté, cette joie des équipes de participer, on va dire, à ce combat qu'on mène tous pour relancer notre économie et même aller encore plus loin. Donc, voilà, on s'organise et on est là à leur côté. Et avec votre énergie, en tout cas, ça fait vraiment plaisir parce qu'on voit que vous avez l'envie, on voit que vous voulez vraiment les aider, Laurent Chenot. Qu'est-ce que, d'après vous, vous allez voir se présager dans les besoins des entreprises dans les semaines, les mois à venir, à partir du 11 mai? D'après vous, quels vont être ces besoins? Alors, je crois que les besoins, en fait, il y en a deux, je dirais. Le premier, il est malheureusement évident, c'est un besoin d'argent frais. Mmh. Et cet argent, il ne sert pas à n'importe quoi. On constate, avec les PDG qu'on accompagne, différents types de besoins. Le premier, c'est idiot, mais c'est un besoin de survie. C'est qu'il y a besoin de financer le besoin en fonds de roulement, tout simplement. Bien sûr. Parfois, ça peut être pour passer le moment un peu délicat dans lequel on est, mais aussi, Jeanne Baron, et ça va vous plaire, je pense, mais aussi pour profiter des opportunités qui se présentent. Parce qu'on va avoir des accélérations de consommation dans beaucoup de domaines, dès que ce sera possible. Donc, il y a ce besoin de survie et ce besoin d'anticipation. Il faut bien financer le cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc ça, c'est, je dirais, un premier type de besoin survie. Deuxième type de besoin, financement, profiter des opportunités. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on oublie souvent. On a parlé des problèmes de paiement des entreprises. Les clients, eux aussi, sont très serrés en termes de trésorerie. Il y a un étouffement financier comme il peut y avoir un étouffement sanitaire. Cet étouffement financier, ça se traduit par la difficulté à payer ce dont on a besoin. Là, les entreprises peuvent mettre en place des solutions pour financer les ventes de leurs clients. Au lieu de payer 50 000 tout de suite, on va peut-être payer 2 000 pendant plusieurs mois, par exemple. Donc ça, c'est des solutions qu'on peut mettre en place. Et puis, il y a aussi, je dirais, peut-être les plus malins ou les plus ambitieux qui voient des opportunités
en disant mais il y a des entreprises à racheter, mais il y a des restructurations actionnariales à faire. Donc on en profite et on le fait. Donc ça, ce sont vraiment les besoins qu'on voit, différents besoins de financement alternatif, rapides, flexibles, adaptés. Et puis il y en a un autre qui est d'autant plus présent aujourd'hui, qui est un besoin de conseil et d'accompagnement pour ne pas faire d'erreur. Hein, quand on conduit, je dirais, une voiture lentement, ça va. Quand on commence à conduire une Ferrari, que ça va vite, qu'il faut prendre des décisions tout de suite, qu'on joue la vie de son entreprise, là, on a d'autant plus besoin d'être accompagné. Alors, c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que justement, à la financière Saint-Honoré, en quoi est-ce que ce que vous allez proposer, hein, mettre en place pour les PME que vous allez accompagner, Laurent Chenot, va être différent, mais également complémentaire des aides que l'État va pouvoir proposer ou encore des prêts bancaires, hein, qui ont été notamment exposés, explicités par le gouvernement ces dernières semaines? Alors, c'est un excellent point, Jeanne Baron, et je crois qu'il faut bien réaliser qu'on mène un combat unique, le combat d'une génération peut-être. Et là, il faut que chacun travaille ensemble. La solidarité, ce n'est pas un mot vain. Il faut que chacun joue son rôle et chacun joue son rôle à sa place. L'État a très bien pris sa place. Il a envoyé des messages forts, il a ouvert les vannes du crédit, il s'est engagé, il s'est mouillé. Et je tiens à souligner cette action parce qu'elle a été beaucoup plus massive, franche et claire que dans beaucoup de pays européens. Donc D'accord. ça, l'État, il a fait son boulot. Et ça, c'est bien. Évidemment, ça peut toujours être plus, mais c'est quand même déjà vraiment pas mal. Oui, bien Le sûr. deuxième point, ce sont les banques. Elles sont aux côtés des chefs d'entreprise, classiquement, et elles font leur boulot de financement de l'économie. Mais il y a un problème. Et je dirais même, il y a 3 problèmes qu'on voit sur le terrain. Le premier, ça malheureusement les chefs d'entreprise le connaissent bien, c'est que tous ces processus-là sont déjà lents à la base. Pour avoir un financement, parfois il faut attendre 6 mois, le temps de constituer le dossier, le valider et autres. C'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, imaginez, Jeanne Baron, ce qui se passe. On l'a vu dans les hôpitaux, ce qui se passe avec l'engorgement des services. Il faut rajouter des lits, il faut peut-être même construire d'autres hôpitaux. Eh bien, imaginez la même chose dans les services bancaires, qui déjà étaient surchargés ou déjà c'était long. Comment vont-ils faire pour traiter ces dizaines de milliers de dossiers, centaines de milliers de dossiers qui vont arriver? Eh bien, ça va prendre du temps. Ça, c'est un premier sujet. Le risque, c'est que le malade meure guéri. C'est que son crédit soit validé alors qu'en fait, il est déjà mort, le gars. Donc, c'est ça le problème. Le deuxième souci, c'est un problème qu'on oublie souvent. On croit que l'argent manque. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a, on le sait, trop d'argent dans le monde. Très C'est le problème intéressant ce des que vous taux dites là, hein, Laurent Chenot. Très, très intéressant, hein. Merci beaucoup, Jeanne. Et c'est vrai, on voit avec les taux négatifs, on voit avec tout ça, donc il y a Ouais, trop ouais. d'argent dans le monde. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est le risque. Les banques n'ont pas un problème de disponibilité d'argent. Elles ont un problème de gestion du risque. Il y a des ratios légaux, prudentiels, qui fait qu'elles ne peuvent pas prendre plus de risques qu'un certain montant. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, le risque en Europe, il vient d'exploser complètement. Ça veut dire que les banques faisaient leur boulot, elles étaient au maximum du risque autorisé. Là, qu'est-ce qui se passe? Ce risque vient d'exploser complètement. Et on leur demande de dire, bah, prenez encore du risque. Imaginez quelqu'un qui est déjà repu, qui a mangé tout ce qu'il pouvait, on lui dit, tu reprendras bien du dessert, prends une troisième part. Il va dire, bah, je veux bien, c'est super bon, mais je ne peux pas plus. Et là, c'est légal, elles ne peuvent pas plus. Donc, même si l'argent est ouvert, même si les effets d'annonce sont très positifs, dans la réalité, elles ne pourront pas s'engager plus que ça, même si certains prêts sont garantis à 90%. Et dernier point, il y a un souci qui est le dialogue entre chef d'entreprise et banque. Un chef d'entreprise, quand il doit sauver sa boîte, quand il se dit, bon sang, je dois avancer l'argent pour mes employés qui sont au chômage partiel, mes clients ne me payent plus, je suis au four et au moulin, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, il n'a pas le temps de constituer des dossiers complets, de trouver les garanties, les assurances, les machins, d'attendre et d'être 250e dans la file comme à la boucherie. Il n'a pas le temps, il a besoin d'une réponse rapide et il a besoin d'un interlocuteur qui le comprenne. Donc ça, c'est là qu'on intervient. Donc longue digression pour expliquer notre rôle là-dedans, c'est que nous sommes en complément de l'État et des services bancaires pour les directeurs de PME qui ont besoin de solutions parfaitement adaptées à leurs besoins, qui soient rapides et qui soient flexibles. Nous avons des processus qui sont totalement faits pour ça. C'est vraiment notre métier. Ça fait Mhm. 25 ans qu'on le fait. Hein. On a aidé plus de 2000 entreprises avec des prêts en moyenne d'à peu près 500 000 euros. Donc, on connaît ce sujet. On a des experts. Souvent, on nous dit, mais attendez, vous me posez des questions, je n'y avais même pas pensé. Mais c'est normal, c'est parce qu'on fait ce boulot. Ce n'est pas le boulot chez l'entreprise, c'est le nôtre. Bien Donc, c'est sûr, normal. bien sûr. Vous pensez à justement ces petites choses auxquelles les chefs d'entreprise ne pensent pas, Laurent Chenot. Bien sûr. Exactement, c'est notre boulot. Et puis, je dirais, c'est ça aussi notre grande différence, c'est qu'on a un réseau de 200 financeurs qui sont là, qui ont le carnet de chèques à la main
et qui sont prêts à avancer. Et parfois, nous avons des financements qui sont sans aucune garantie, sans aucune caution. Donc, ça va très vite. On a des réponses qui sont en quelques jours. On a un financement qui peut arriver aussi en quelques jours. Donc, c'est là qu'intervient notre spécialité, le financement alternatif, cet écosystème au service du chef d'entreprise. On comprend les besoins, on les conçoit, on les met en place et ça marche. Et donc, c'est comme ça qu'on intervient en complément des services bancaires traditionnels. Alors forcément, quand vous me dites ça, la question qui en découle, hein, très, très justement, c'est comment est-ce que le chef d'entreprise va devoir agir? Comment il va-t-il prendre ses décisions pour pouvoir de toute façon tenter de sortir gagnant de cette crise exceptionnelle? Parce qu'elle est mondiale, encore une fois, hein. On n'a jamais vu ça depuis 1945. Et je crois même qu'on va exploser les scores de 45. Qu'est-ce qu'il doit faire, d'après vous, Laurent, chez nous, les chefs d'entreprise, pour sortir la tête de l'eau? Alors, effectivement, Jeanne Baron, vous parlez vrai, j'en ai peur, hein, on est sur une crise majeure. En même temps, j'aimerais citer Goethe, parlons de poésie. Ça fait du Goethe bien. a dit, ouais, ça fait toujours du bien. Goethe a dit, il y a une magie dans l'action, hein, et je crois que c'est de cette magie-là dont on a besoin. Euh, Passer à l'action. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, et c'est normal de prendre acte de la situation. Mhm. Mais tout chef d'entreprise aujourd'hui, c'est que ça ne sert à rien de stresser, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Il faut se retrousser les manches et avancer. Et moi, je peux vous dire sur le terrain, ils n'ont qu'une envie, les chefs d'entreprise, c'est pouvoir reprendre le boulot dès que possible. Quand vous avez votre activité qui baisse de 30%, 50%, 80%, 100%, ils n'ont qu'une envie, c'est faire leur job. Je les entends, c'est vraiment laissez-nous faire notre boulot. C'est tout ce qu'on veut. Et limite, ils n'ont même pas besoin d'aide, ils ont juste besoin qu'on leur réouvre les portes, qu'on leur dise voilà, ça recommence, tu peux y aller. Donc, ils attendent le déconfinement avec grande impatience. Alors, Euh, vous, justement, Laurent, chez nous, parce qu'on parle de ce déconfinement et par rapport à ce qu'ils vont pouvoir faire, comment est-ce que vous allez les aider? Comment est-ce que vous allez mettre des choses en place dans l'avenir très proche? Parce que là, c'est une question de jours maintenant. Qu'est-ce que Absolument. vous imaginez? Qu'est-ce que vous êtes en train de planifier à la financière Saint-Honoré? Alors là, nous avons étendu on va dire, le nombre de conseillers que nous avons de manière à pouvoir répondre à tous les appels, à toutes les demandes que nous avons. Souvent, nous avons des chefs d'entreprise qui nous contactent avec des besoins parfois un peu vagues. J'ai plus d'argent, j'ai plus de sous, qu'est-ce que je fais? Et notre travail, c'est de les aider à spécifier ce besoin. Ok, plus d'argent, mais pourquoi? C'est une question de survie, c'est une question de financement d'actifs, c'est une question d'acquisition d'entreprise. Et donc, on va les aider à clarifier ce besoin. Donc ça, c'est un premier sujet. Bien comprendre le besoin, être avec eux. Deuxième point, les aider à concevoir la solution d'un point de vue technique qui va les aider, parce que suivant le besoin, ce n'est pas la même solution. Et puis le troisième point, c'est les aider à mettre en place de façon très pragmatique, très simple, le contact et la mise en relation et la mise en place des solutions avec nos financeurs. Et parfois, avec les solutions qu'on a, il suffit juste de connaître le nom d'entreprise. On a tous les services qui font qu'en quelques clics, on peut savoir si le dossier va être validé ou pas, on peut l'envoyer, on a une réponse, tac, tac, et ça va très, très vite. Donc, c'est vraiment ça qu'on met en place, des solutions sur mesure, adaptées, rapides et flexibles pour répondre aux besoins dans leur grande variété des dirigeants d'entreprise. Alors là, je vous vois, Laurent Chenot, vous êtes très positif, vous êtes plein d'énergie et on a vraiment envie de travailler avec vous et ça fait plaisir. Aujourd'hui, si vous deviez eh bien, donner un message d'espoir à ces dirigeants de PME qui nous regardent, qui sont encore confinés chez eux, qui ont très certainement du mal à payer leurs factures, qui elles, continuent d'arriver, hein, ces factures. On en est tous là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Quel est le message que vous aimeriez leur faire passer aujourd'hui? Alors, je crois que le premier message, c'est n'ayez pas peur. Ça, c'est le premier message. Le deuxième point, c'est une pensée peut-être un peu dure, mais elle est vraie. Je crois qu'il faut regarder la réalité aussi. C'est qu'on est dans une situation où soit on meurt seul, soit on gagne ensemble. Et on est là pour gagner ensemble. Quand on a un problème de santé, on va chez le médecin. Quand on a un problème de financement, il faut aller chez le spécialiste en financement. Donc, ne restez pas seul. Entourez-vous de gens qui connaissent vraiment ce sujet-là. Parce que les défis, ils sont là, on ne va pas se les cacher. Ils sont vraiment là. Mais en même temps, les opportunités, elles sont colossales. Peut-être qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités que depuis 1945, justement. Et ceux qui vont gagner, ce n'est pas les grosses boîtes. Ce n'est pas les énormes mastodontes qui avaient tendance à écraser un petit peu les petites PME. C'est ceux, au contraire, qui vont être agiles, qui vont être rapides, qui vont être compétents, qui vont être capables de faire travailler ensemble la production, les ventes et le levier financier et ne pas l'oublier, l'utiliser vraiment comme un instrument de création de valeur. Donc, j'aurais tendance à dire, n'ayez pas peur, relevez-vous les manches, on connaît les défis, mais moi, pour parler beaucoup avec ces chefs d'entreprise, je connais leurs forces, je connais leur intelligence, je connais leur courage. Donc, je sais que ces défis-là, ils vont les prendre, ils vont les transformer en opportunités. C'est toute la force de notre tissu de PME, de nos dirigeants de PME. Et clairement, pour ceux qui sauront prendre
ces opportunités, avoir les bonnes solutions de financement et bien s'entourer, le futur, il est radieux, Jeanne Baron. Alors, forcément, le futur, il est radieux. Vous le voyez comment, Laurent Chéneau, le futur? Il est radieux de votre côté aussi, vous l'imaginez fleurissant? Vous pensez que cette économie française, elle va s'accrocher, elle va perdurer, elle va croître? Mais bien sûr, alors je dirais, quelque part, on n'a pas le choix, hein, on n'a pas le choix, donc il va falloir qu'on le passe, ce Espérez. Rubicon. Oui. D'accord. Mais on va le faire. Et ça, j'en ai aucune inquiétude. Parce que l'énergie, elle est là. La volonté, elle est là. La seule chose qui manque vraiment, c'est qu'on permette aux gens de travailler. La deuxième chose, c'est qu'on leur donne les moyens de leur action. Et ces moyens, ce sont des financements. Et souvent des financements alternatifs parce qu'il faut que ça aille très vite. Et ensuite, le fait de ne pas être seul, d'être accompagné sur ces sujets-là. Mais ceux qui sont capables d'intégrer ça, il y a un boulevard, il y a un ciel bleu extraordinaire, il y a une lumière fabuleuse. Parce que quand toute la poussière sera retombée, malheureusement, il y aura effectivement du dégât. Malheureusement, il y a des gens qui seront victimes de cette guerre. Mais il y a aussi des gens qui auront utilisé l'arme absolue, l'arme du financement alternatif, et qui sortiront vainqueurs. Et ces entreprises-là, elles ont des entreprises plus fortes, des entreprises souvent plus grandes parce qu'elles auront pris des parts de marché. Ou alors elles auront créé, elles se seront rassemblées, elles se seront concentrées. Donc ceux qui prennent le leadership aujourd'hui, eux vont sortir les grands gagnants. Et eux, c'est vraiment un avenir de prospérité qui s'annonce. Donc vous l'avez dit, on est sur un avenir radieux et resplendissant. Merci beaucoup, Laurent Chéneau, d'avoir été mon premier invité pour ce live du Figaro. Je rappelle que vous êtes le président, directeur général de cette entreprise qui s'appelle La Financière Saint-Honoré et que j'ai été vraiment ravie de vous avoir à mes côtés pour cette première émission parce que vous avez été extrêmement positif et que vous nous avez donné beaucoup d'espoir pour les semaines à venir. Alors merci, Laurent Chéneau, d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, merci beaucoup, Jeanne Baron. C'était un vrai plaisir. Et je crois qu'il faut continuer à diffuser des messages positifs parce qu'on a toutes les chances de notre côté. Il suffit juste de les transformer. Merci encore, Jeanne Baron. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition des Lives du Figaro, l'émission qui donne la parole aux PME et qui ne vous oublie pas. À bientôt.